Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Tout de suite et maintenant, les titres. Pour le réseau des tradis praticiens de santé et herboristes du centre, la médecine traditionnelle et la médecine moderne sont complémentaires. Et pour ce faire, ils ont reçu leur dose de vaccin contre le Covid-19. Vous les entendrez en fin d'édition. L'homme concept bavard a sorti ses griffes samedi dernier pour remettre les pendules à l'heure sur ses différents chantiers en Afrique. Il s'agit de Mahamoudou Bonkungu, PDG du groupe Ebomaf. Il était devant des journalistes guinéens, togolais, béninois et burkinabés. La substance de cette conférence de presse dans un instant. Le 15 octobre prochain, cela fera 34 ans que le père de la révolution d'août 83 a été assassiné ainsi que ses 12 autres compagnons. Mois d'octobre, mois de justice pour Thomas Sankara et ses 12 compagnons est le thème retenu par le conseil d'orientation du comité international du mémorial Thomas Sankara pour marquer cet événement. Plusieurs activités sont prévues dans ce cadre. Encore une fois de plus, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Savane TV. Le détachement militaire de Yirgou dans la province de San Matenga a été la cible d'une attaque meurtrière ce matin. Le bilan actualisé fait état de 12 militaires tombés et 5 blessés, tous évacués à Foubé pour des soins. 4 pick-up et une ambulance ont été emportés, un blindé incendié. Des dispositions d'urgence et de riposte ont été prises. Réouverture du procès tant attendu au Burkina Faso le 11 octobre prochain. Il s'agit du procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara ainsi que ses 12 compagnons décédés le 15 octobre 1987. Pour ce faire, le conseil d'orientation du comité international du mémorial Thomas Sankara a appelé à une mobilisation populaire autour de ce procès. Le comité souhaite que le procès soit retransmis en direct sur les radiodiffusions. Plus de précisions avec Fatih Sankara. Le procès de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés, qui débute le 11 octobre, est historique selon le comité international mémorial Thomas Sankara. C'est le rendez-vous de la vérité, 34 ans après le crime. C'est pourquoi les membres du comité international mémorial Thomas Sankara souhaitent que le procès soit retransmis en direct sur les radiodiffusions. Pierre Ouedraogo, président du conseil d'orientation du mémorial Thomas Sankara. C'est le rendez-vous de la vérité et de la justice. Pour les membres du mémorial, c'est la porte de la justice des hommes qui s'ouvrira ce 11 octobre 2021 à 9h à la salle de conférence de Ouagadougou. Les acteurs de la société civile sympathisant de l'idéal du président Thomas Sankara souhaitent que ce projet soit enregistré pour servir d'outil pédagogique. Au mieux, il serait bon d'en faciliter la radiodiffusion. Le colonel Pierre Ouedraogo appelle tous les Burkinabés à se mobiliser autour de ce procès. Pour le 11 octobre, nous appelons donc à une mobilisation populaire pour soutenir le procès. Nous avons confiance en la justice de notre pays pour conduire à terme ce procès historique et montrer à tous qu'attenter à la vie humaine ne conduit ni à la gloire ni à la vénération, mais à une condamnation pénale. Le comité international mémorial Thomas Sankara ne se reconnaît pas dans les propos de l'opposition qui demande la suspension de certains dossiers judiciaires au nom de la réconciliation nationale. Pour le comité, le dossier Thomas Sankara n'en fait pas partie. Colonel Pierre Ouedraogo. Moi, en tout cas, je n'ai pas entendu Maître Gilbert dire ça. Il a dit certains procès. Et c'est un avocat. Il est très intelligent, il est brillant. Il faut faire très attention à ce qu'il dit. Il a dit certains. Il n'a pas dit le procès Sankara. Cette conférence de presse a servi de cadre pour présenter le nouveau conseil d'orientation du comité international mémorial Thomas Sankara, qui est désormais présidé par Pierre Ouedraogo, dit Pierre CDR.
pour commémorer le 34e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution, Thomas Sankara, et ses 12 compagnons. Une série d'activités est prévue. Parmi ces activités, il y aura des dépôts de gerbes, une conférence publique et bien d'autres activités. Écoutons le président du conseil d'orientation du CIM-TS, Pierre Ouedraogo, au micro de Fatih Sankara. Nous plaçons cette commémoration sous le thème de la justice. Octobre, mois de la justice et d'hommage pour Thomas Sankara et ses compagnons. Ainsi, il y aura une cérémonie officielle de dépôt de gerbes le 15 octobre à partir de 15 h en présence des autorités publiques. Durant tout le mois d'octobre, il y aura des conférences publiques, des projections, débats, un marathon, un cross populaire, une course cycliste et une soirée de témoignage. Le mois d'octobre coïncide avec la tenue de la 27e édition du FESPACO. FESPACO pour lequel tout le monde se souvient qu'il a pris une autre dimension sous le Conseil national de la Révolution. C'est pourquoi une place importante sera accordée à la mémoire filmique. Ainsi, en partenariat avec l'ambassade de Cuba, il sera organisé 2 activités d'une journée culturelle cubaine et une conférence internationale sur le thème « La politique étrangère de Thomas Sankara, leçon de la diplomatie culturelle pour aujourd'hui ». Une marche silencieuse en hommage à Ina Drabo a eu lieu hier dans le quartier Rimketa de Ouagadougou. C'est une initiative des habitants du quartier et des camarades de classe de la Défente. Vêtus tout en blanc, les participants à la marche brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La mort n'arrête pas l'amour »,« Nous t'aimons Ina » ou encore « Ina, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout où nous sommes ». Cette marche était aussi une occasion pour dénoncer l'insécurité qui prévaut dans le quartier Rimketa et demander l'ouverture d'un commissariat. Ina Drabo était étudiante en 3e année de droit. Elle a été assassinée le 26 septembre dernier au cours d'un braquage à main armée. Ina Drabo avait 19 ans. Crise foncière des populations de Korsimoro dans le San Matenga s'oppose à un processus de lotissement engagé par le maire. Les habitants de Boussoum Kougouzougou ont tenu une assemblée générale hier. Ils appellent le maire à revoir le processus de lotissement. Écoutons Souhoudou Sourouila, porte-parole des habitants de Boussoum Kougouzougou. La commune de Korsimoro traverse une crise foncière dans son ensemble. Le cas de Boussoum Kougouzougou est pire. C'est depuis 2008 que la mairie, sous le mandat de maire Korogo Larba Kaoukou, a initié une extension de logement à Korsimoro. Nous avons subi un recensement d'une tranche d'âge à partir de 18 ans et plus. Ils ont borné nos terres sans attribuer. De 2008 à nos jours, ceux qui n'avaient pas l'âge de 18 ans à 20 ans et plus, voire 30 ans. Ces derniers doivent être pris en compte dans cette attribution. Sinon, ils risquent d'être sans abri. L'actuel maire Zach Ousseine Ouedraogo dit précéder aux attributions et nous dit qu'il n'y a pas assez de parcelles pour satisfaire notre demande. Alors que nous constatons qu'ils vendent des parcelles à d'autres personnes. Cela engendre de nombreux conflits familiaux. La mairie ne regarde pas ça comme un problème et continue son chemin malgré les contestations. Nous sommes allés poser le problème au haut-commissaire de Kaya et vraiment il a demandé qu'il y ait une entente entre la mairie et la population. Mais le maire s'en fout de nous. Tout ce que le maire est en train de faire, c'est de nous désorganiser pour pouvoir faire ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas comprendre que dans le même village où on fait des propositions à d'autres personnes qui partent enregistrer des demandes de parcelles afin qu'on puisse venir les attribuer. Alors que ceux qui n'ont pas d'accord voient les terrains vendus et partagés avec ceux qui disent être d'accord, même s'ils ne sont pas des propriétés terrains. Tout ce que nous avons ici à Boussoum Kougouzougou,
nous avons maudit nos terres. Nous avons confié notre problème aux mânes, aux ancêtres et aux montagnes sacrées de la localité. Mais cela répond à toute personne étrangère qui vont oser accepter un parcelle sans notre consentement. À toute personne, même étant membre de la famille, qui va avoir des relations avec ceux de la mairie sous peine de nous désorganiser afin de boycotter nos actions de lutte. Que la personne meure sans avoir la finition des activités d'attribution. Si les vieux ne sont pas d'accord, s'ils ne viennent pas voir Sa Majesté Naba Bongo de Boussoum Kougouzougou, qu'il est une attente. On en a marre des crises foncières à Korsimoro. Fadangourma, dans la région de l'Est, connaît une pénurie de carburant depuis 3 jours. Le litre du carburant coûte 1000 francs CFA. Ces habitants de Fadangourma sont au micro de notre correspondant Moussa Nyoli depuis Fada. Ce matin, nous sommes venus, on ne trouve pas. Et même dans les quartiers, le litre fait 1000 francs. Vraiment, c'est pas facile. Moi, je suis quasiment de Fada, mais dans des villes, là, ça ne sera pas simple. C'est surtout le coin. Il n'y a qu'à savoir comment la faire, en tout cas. Le carburant, par faire un bouteille, c'est 1000 francs. C'est pas vrai ou faux, mais je vois que c'est vrai parce que souvent, ça manque même. Même pour savoir servir là, c'est pas simple. Je trouve que c'est vraiment un problème. C'est très difficile pour nous parce que l'essence par terre, ça fait 1000 francs, d'autres même voire plus. Et pourtant, les stations aussi ne sont pas vraiment à la hauteur pour nous satisfaire. Donc si l'État peut revoir, s'ils veulent interdire ça, mais qu'ils aident aussi qu'il y ait plus de stations, voilà, qu'ils favorisent ça, et le problème est terminé. Sinon comme ça, c'est fatiguer la population. On ne comprend même pas pourquoi. Il faut une explication claire. Là, on sait pourquoi et on peut se préparer. Dans le cas contraire, on nous laisse dans l'embarras, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au juste. Officiellement. Voilà. Merci. C'est une conférence de presse qui a réuni des journalistes burkinabés, béninois, togolais et guinéens. Mahamoudou Bankongo, PDG du groupe Ebomaf, a affirmé être victime d'une diffamation venant des médias guinéens. Il a également souligné que le groupe Ebomaf n'est pas un prête-nom et que sa filiale Lisa Transport n'appartient pas à la Guinée, comme avaient annoncé des journalistes guinéens de la chaîne Espace TV dans une de leurs émissions dénommée Les Grandes Gueules. Fatih Sankara. Tout est parti d'affirmations calomnieuses et diffamatoires, selon le PDG du groupe Ebomaf, diffusé par un organe de presse guinéen sur son chantier en Guinée-Conakry. Il s'agit du bitumage de la route Kankan-Kissidougou, longue de 194 km, en partenariat public-privé, d'un montant de près de 200 milliards de francs CFA. Selon nos confrères de la Guinée, le groupe Ebomaf s'est fait payer alors que le chantier n'a pas été achevé. Information rejetée par Mahamoudou Bankongo. Le chantier n'a pas été achevé parce que les autorités du pays de Sékou Touré n'ont pas respecté leurs engagements. Ce que de mauvaises langues vous disent là-bas, ne prenez pas ça toujours pour argent comptant. Pour qui connaît le professeur Alpha Condé, Ebomaf a pris son matériel, le projet n'est pas exécuté. Pour qui connaît le professeur Alpha Condé, il sait bien que le tort, c'est parce qu'ils ressentent que c'est de leur côté. Sinon, maintenant, c'était un mandat d'arrêt international contre Ebomaf, si je vous devais 5 francs. Mais comme c'est vous qui me devez 600 millions de dollars et que moi, je ne réagis pas, vous vous permettez de me diffamer sur vos ongles. C'est pourquoi je vais réagir. C'est trop facile de se mettre derrière les caméras et de faire des accusations. Pire, le PDG du groupe Ebomaf affirme avoir perdu plus de 65 milliards de francs CFA en Guinée sur ces chantiers, en plus des dettes dues par la Guinée au groupe Ebomaf qui s'élèvent à 300 milliards de francs CFA. Je confirme que ma confiance a été abusée. Je confirme que la Guinée-Conakry n'a pas respecté les engagements souscrits. Et je confirme que le groupe Ebomaf a perdu plus d'une centaine de millions d'euros en République de la Guinée. Et j'ai toutes les preuves à l'appui. Mahamoudou Bankongo rejette en bloc les affirmations selon lesquelles sa compagnie aérienne Lisa Transport International appartient à la Guinée.
Est-ce que vous, la Guinée, vous avez 1 milliard d'euros pour payer une compagnie comme Lise Transport International? Votre richesse, construisez d'abord vos routes. Vous avez circulé à Ouagadougou, vous n'avez pas d'embouteillage, vous n'êtes pas coincé. Construisez vos routes, monsieur les Guinéens. C'est ça la vérité. Voilà, moi je suis guinéen parce que moi je suis panafricaniste. Mais les réalités sont en face. En plus des 300 milliards de francs CFA de créances de la Guinée sur ces chantiers, l'État guinéen doit plus de 13 milliards de francs CFA à Ebomaf pour les déplacements du président Alpha Condé avec les aéronefs Lise Transport International. Le PDG du groupe Ebomaf, Mahamoudou Bonkungu, a également réagi sur les accusations dont il fait l'objet au Burkina Faso. Il s'est exprimé sur l'affaire d'Avena de 45 milliards de francs CFA dans le contrat sur la voie de contournement du Grand Ouaga. La location des avions de Mahamoudou Bonkungu par la présidence du Faso était également au centre des échanges. Précision toujours avec Fatih Sankara. Eboma ferait-il des pieds et des mains pour que l'État burkinabé ne se dote pas d'un avion? À cette question, Mahamoudou Bonkungu éclate de rire avant d'affirmer que le pic du Naouri est irréparable et d'ajouter qu'il est moins coûteux pour le Burkina Faso de louer des aéronefs que d'en acheter. En plus, le Burkina Faso manque de personnel qualifié pour la gestion des avions électroniques. C'est parce que c'est irréparable que le gouvernement burkinabé ne répare pas. C'est ce que je crois. Mais je ne suis pas la voie la plus autorisée, mais connaissant l'aviation, et je sais que c'est ça qui est la principale raison. L'expérience d'une dizaine d'années de gestion des aéronefs me permet de dire aux Burkinabés qu'il est plus cher pour un État d'avoir un aéronef avec le symbole, le drapeau de l'État sur l'avion, propriété de l'État, par an, que de louer un avion. Je défie quiconque peut dire le contraire. Parce que moi, je gère 10 avions, je sais ce que ça coûte, le budget annuel de gestion d'un avion. Ça, c'est un premier point qui empêche les États d'acquérir les avions. Le deuxième point qui empêche les États africains d'acquérir les aéronefs, c'est un problème de personnel et de qualification. Le Boeing 727, il est mécanique. Mécanique, ça veut dire quoi? Il n'est pas bourré d'électronique. Nos pilotes, ici au Burkina Faso, à la base aérienne, là, ils sont formés pour ces avions. Et puis, l'aviation civile n'est d'ailleurs pas rentable. Lise Transport International est financièrement déficitaire, malgré l'allocation de ces avions aux présidents de certains pays. Frères burkinabés, il faut que vous cessiez d'en vouloir à Ebomaf. Aucune aviation dans le monde n'est rentable. Aucune aviation. Air France vit sous la perfusion de la République française. Je contrôle ce que j'ai dit. Air Côte d'Ivoire vit sous la perfusion de la République ivoirienne. Air Burkina vit sous la perfusion de la République du Burkina Faso. Comme cette perfusion est insuffisante, ça tangue. Toutes les compagnies d'aviation d'affaires du monde, comme la mienne, sont déficitaires. Lise Transport est déficitaire et est perfusée par le groupe Ebomaf. Si Ebomaf n'existe pas, Lise Transport ne peut pas exister un seul jour. En ce qui concerne l'avenant de 45 milliards sur l'autoroute de contournement du Grand Ouaga, le PDG du groupe Ebomaf énumère plusieurs raisons. L'étude d'impact de 2008 ne convient pas aux réalités actuelles, comme le déplacement de 2 cimetières, le remblai de sécurité et les titres de propriété qui ont été octroyés à certaines personnes après l'étude de 2008. Pourquoi un avenant? Je m'en vais attirer votre attention sur le fait que nous avons bénéficié d'un projet dont les études ont été faites en 2008. Et nous sommes en 2021.
en 2008, le marché qui était prévu n'est pas celui qui est en train d'être exécuté en 2021. Mais le groupe Ebomaf est-il un prête-nom? Mahamoudou Bonkungu pour la première fois réagit à cette question et se défend. Vous les Burkinabés, vous avez passé tout le temps à m'accuser d'être un prête-nom et que la société Ebomaf appartient à Blaise Compaoré, à François Compaoré, à Gilbert Guengéré. Quand Blaise et François Compaoré ont quitté le Burkina Faso, vous vous êtes retourné vers Gilbert Guengéré. Dieu dans sa puissance, Gilbert Guengéré a été arrêté. Et la société Ebomaf ne faisait que fleurir. Et vous n'avez plus de raison, vous Burkinabés, de dire que cette société appartient à quelqu'un. Et c'est au vu aussi de tout le monde que la prospérité du groupe Ebomaf continue à galoper. Le PDG du groupe Ebomaf ne nie pas ses contacts avec les chefs d'État africains, mais il rejette les accusations selon lesquelles il finance les campagnes des chefs d'État pour en retour bénéficier de marchés. Le groupe Ebomaf n'a pas de ligne budgétaire pour financer des campagnes, a-t-il ajouté. Parlons à présent de la politique. Plus de 2000 nouveaux militants avec à leur tête Fousseni Ouedraogo, ancien vice-président du mouvement patriotique pour le salut MPS, déposent leurs valises au NTD, le nouveau temps pour la démocratie. Ils ont été présentés le week-end écoulé au cours d'une cérémonie au CBC. La substance, c'est avec Issa Oumar Atié. Fousseni Ouedraogo, ex-vice-président du MPS et ses compagnons déposent leur clic et leur claque au nouveau temps pour la démocratie NTD de Vincent Dabilgou. Ils sont environ 2000 nouveaux adhérents au NTD. Ce n'est qu'une première vague, fait remarquer Fousseni Ouedraogo. Le NTD est un parti de vision, un parti responsable, un parti, une force tranquille comme je l'ai dit. C'est un parti qui se trouve être au niveau de la majorité présidentielle deuxième. Et au niveau national, troisième. Donc, je dirais que c'est un grand parti, ce n'est pas un petit parti. Et aussi par rapport aussi à l'espace que ce parti veut nous donner pour que nous puissions nous exprimer. Et voilà pour cela, toutes ces raisons qui nous ont motivés à militer dans le NTD. Pour une première étape, nous sommes à 2157 militants. Et qui n'est qu'une première phase et nous pensons que les jours à venir, nous allons encore continuer ce travail. En rejoignant le NTD, ces nouveaux militants ont fait le bon choix et vont contribuer au processus de la réconciliation nationale déclenché par le président du Faso, dira Vincent Dabilgou, avant d'ajouter lui aussi que d'autres militants sont également attendus au NTD dans les jours qui suivent. Je dois dire que les décisions que le président Roch-Marc Christian Kaboré prend chaque jour font que les partis politiques sont interpellés. Et nous, en tant que deuxième force de la majorité présidentielle, nous sommes heureux ce matin que la politique que nous conduisons avec le président Roch-Marc Christian Kaboré impacte positivement donc des leaders politiques. Parce que, pour dire la vérité, tout le monde connaît Fousseni Ouedraogo, son leadership, et tout le monde sait aussi comment il a marqué la politique nationale dans notre pays. C'est de manière indépendante qu'il a su lire qu'au niveau du travail qui est fait dans la majorité avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, ça nécessite pour lui qu'il se remobilise. Il a choisi, lui aussi, à son tour, notre parti pour montrer donc sa volonté d'accompagner le processus, et en particulier le processus de réconciliation nationale. Mais il y a des adhésions que nous n'avons pas célébrées de manière très officielle. Mais chaque jour qui se passe, au niveau du NTD, nous ne faisons que recevoir. Et nous rendons compte aussi pour montrer à quel point notre parti est en train de prendre des forces pour pouvoir soutenir donc, le président Roch-Marc Christian Kaboré dans la mise en œuvre de son programme. Fousseni Ouedraogo avait claqué la porte du mouvement patriotique pour le salut de Yacouba Isaac Zida et du professeur Augustin Loada en janvier 2021 en reprochant au MPS un manque de réalisme et de stratégie politique. À l'occasion des 30 ans des éditions Le Pays, les premiers responsables de ce groupe de presse ont laissé parler leur cœur. Ils ont apporté du vivre aux déplacés internes de Pazani, situé dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. La remise a eu lieu samedi dernier en présence de Abdoulaye Kinda.
C'est un don composé essentiellement d'une tonne de riz que les éditions Le Pays ont offert aux déplacés internes de Pazani. Ce geste entre dans le cadre de la célébration de ses 30 ans d'existence. Les éditions Le Pays fêtent aujourd'hui ses 30 ans. 30 ans, comme on le dit, ce n'est pas 30 jours, c'est suffisamment assez pour qu'on célèbre justement ce trentenaire-là. Mais il se trouve que ce trentenaire-là intervient dans un contexte sécuritaire délétère, aux attaques terroristes avec leur lot de déplacés internes. Tout en étant dans la joie, il était de notre devoir de penser à ceux qui sont dans la difficulté. Et c'est pour cela que nous avons choisi de marquer notre solidarité à ces populations-là. En tout cas, notre espoir, c'est que tout le don que nous faisons aujourd'hui, c'est que vraiment ça puisse aller à la majorité des personnes ici. C'est un don qui est certes modeste, mais il est symbolique. C'est une tonne de sacs de riz. C'est un ouf de soulagement pour les bénéficiaires qui en majorité sont venus de Silgagi, dans la province du Soum. Selon le porte-parole des déplacés de Pazani, toutes les dispositions sont prises pour que chaque déplacé bénéficie de ce don. Nous sommes vraiment heureux avec l'édition des pays, puisque cette contribution, ça va beaucoup nous soulager, puisque c'est des gens qui avaient beaucoup besoin de soutien, et ce soutien, ça comble une grande atout. On partage généralement, c'est en famille, puisqu'on a 375 familles, donc c'est par famille qu'on partage. Vraiment les remercie grandement de la part qu'ils ont fait sur nous. Dieu n'a qu'à combler leurs soucis, les protéger, qu'ils puissent revenir à tout moment au cours de ces personnes. Nous les remercions grandement. C'est le 3 octobre 1991 que le journal Le Pays a ouvert ses portes et depuis lors, il est au service du public burkinabé pour le combat pour la liberté, la démocratie et le développement. Les membres du réseau des praticiens de santé et herboristes du centre se sont mobilisés hier à leur siège dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou pour recevoir leur dose de vaccin contre le Covid-19. Pour les membres de ce réseau, la médecine traditionnelle et la médecine moderne sont complémentaires. On en sait plus avec notre journaliste Abdoulaye Kinda. Ils sont plus de 100, les tradis praticiens qui se sont mobilisés pour recevoir chacun sa dose de vaccin contre le Covid-19. Pour le président du réseau, le Covid-19 est un mal contre lequel il faut impérativement une synergie d'action. Nous sommes réunis pour approuver la vaccination du Covid-19. C'est une fierté pour les tradis praticiens qu'on a eu ce produit. Pourquoi accepter vacciner? C'est un mal qu'on ne connaît pas. Même avant, quand il y a eu la rougeole ou la varicelle qui était venue à un moment, nos grands-parents ont trouvé des plantes pour se laver et boire. Alors, s'il n'y avait pas eu cette protection, est-ce qu'on allait être là aujourd'hui? Donc, les deux mains se lavent. La vaccination des tradis praticiens est la preuve, selon le président Elhaz Mamadou Savadogo, que la médecine traditionnelle et la médecine moderne se complètent. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer le monde entier que ce que les gens disent, c'est faux. Voilà pourquoi nous, on a accepté vacciner pour dire que nous-mêmes qui lavons les produits là, nous sommes d'accord pour vacciner parce que c'est le moment. Les deux médecines se complètent. Le représentant du directeur général de la santé du centre a relevé que le non-respect des mesures barrières a causé une augmentation des cas de Covid-19 dans la région du centre, d'où l'importance de mobiliser les populations autour de la vaccination. Dans ces 2 jours, au niveau de la région du centre, on constate une augmentation du nombre de cas, mais il y a le relâchement des mesures barrières. Voilà, de plus en plus, les gens n'observent pas les mesures barrières, ça s'appelle un phénomène. Il y a aussi l'augmentation du dépistage. Comme vous le savez, à un moment donné, les gens adhèrent beaucoup au dépistage, surtout quand ils veulent voyager. Et plus les gens se dépistent, et on a une chance plus élevée de détecter les cas qui auraient pu passer sous silence. Le rôle de la population, c'est de vraiment se vacciner pour que nous puissions assurer l'immunité collective. La vaccination permet d'éviter les formes graves qui peuvent entraîner les décès, mais aussi de continuer à respecter les mesures barrières, et surtout lors des grands regroupements. Le réseau des tradis praticiens
a lancé un appel à l'endroit des autres praticiens œuvrant dans les différentes régions à emboîter leur pas pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. C'est avec cette citation de John Kennedy que nous mettons un terme à cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté. Très bonne suite de programme à toutes et à tous.